Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans mon live 131 sur mon défi 200 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. J'espère que vous avez passé une belle journée. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. J'ai un sujet, une anecdote, une histoire du soir à vous partager. Comme chaque soir, puisque je vous donne à voir dans ces lives mes réflexions, mes pensées et aussi cette partie invisible. Parce que pour moi, ce qui ne se voit pas, c'est, j'allais dire le plus important, mais c'est un petit peu ça, parce que c'est quelque chose qui se trame à l'intérieur, dans nos relations aussi interpersonnelles, et tant qu'on ne met pas le doigt dessus, on ne le voit pas forcément. Donc si vous êtes là en direct, vous pouvez me mettre un petit commentaire, me dire que vous êtes là. Si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Alors, j'ai envie de vous partager quelque chose aujourd'hui qui me tient à cœur. J'ai échangé hier avec une amie qui est en train de faire un choix subversif. Alors quand je dis subversif, c'est un grand mot, mais qui est en train de faire un choix différent au niveau professionnel. Et elle me racontait que c'était pas si facile que ça de tenir entre guillemets. Coucou Maud. Bienvenue, super, il y a Valérie aussi, trop bien. Bienvenue dans ce live, je suis trop contente de vous retrouver là. Donc hier j'ai échangé avec une amie qui est en train de faire un choix du coup professionnel un petit peu différent. Et elle me disait à quel point c'était difficile pour elle parce que il y a des remarques autour d'elle sur ce sujet-là, y compris de personnes proches. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai expliqué que tout simplement quand on fait des choix un petit peu différents, j'aime bien dire le mot subversif parce que parfois c'est des choix pas si subversifs que ça, mais on a l'impression que tout d'un coup ça dérange tellement les gens qu'on fasse des choix différents que ça génère en fait des remarques désagréables. Et donc je vais vous donner des exemples bien sûr. Moi, il y a quelques années, puisque là mon fils a 10 ans, j'ai fait le choix de le mettre en école Montessori. Et quand j'ai annoncé ça à mes collègues, mais en plus c'était même pas en mode déclaration, coucou Carella, c'était plutôt de dire forcément entre collègues on échange sur nos vies respectives. Et puis moi mon fils rentrait à l'école à 3 ans en maternelle. Et donc, il me posait la question, du coup, tu vas faire quoi pour l'école? Et c'est là que je leur ai dit, écoutez, moi, j'ai choisi l'école Montessori. Et en fait, c'est la première fois que j'ai compris à quel point faire des choix différents, ça pouvait déstabiliser les gens. Là, j'ai eu, on va dire, une vague de critiques sur mon choix d'école. Et je voyais en fait que ça allait déstabiliser énormément que je fasse ce choix-là. Et donc, ça se retournait en agressivité contre moi. Tu vas en faire un enfant bulle, pourquoi tu fais ça? C'est pas la vraie vie. Alors ça, j'adore cette phrase, c'est pas la vraie vie. Tu vas en faire un enfant pourri gâté. Enfin voilà, j'ai eu droit à ce type de remarques. Et donc, j'ai compris à ce moment-là que vraiment, quand on fait des choix différents, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça va perturber. Oui, c'est ça, j'ai osé sortir du moule, exactement, Maud. Et donc, ce qui est énorme, c'est que quand on fait des choix comme ça, un petit peu différents, qui sortent du moule, qui sortent de l'ordinaire, ça va questionner les personnes en face et ça va les mettre dans l'inconfort. Alors, il y a des gens qui vont être ouverts et qui vont se poser des questions, qui vont dire « Ah bon, mais pourquoi tu as fait ce choix-là » etc. Évidemment, je caricature, hein, il y a aussi eu des réactions très ouvertes. Donc il y a des gens pour qui se poser des questions, finalement ça les fait avancer, il y a une curiosité, etc. Et puis ils m'ont évidemment interrogé sur l'origine de ce choix et pourquoi je faisais ce choix-là. Et puis il y a une autre catégorie de personnes pour qui ça va être insupportable parce que c'est comme si c'était une remise en question de leur propre choix. Que le fait de se poser des questions qu'ils ne se seraient jamais posées, ça va les mettre dans un inconfort pas possible en fait, parce que tout d'un coup, finalement, je venais les déstabiliser dans leur choix. Je venais remettre en question leur choix, et ça, c'était insupportable. Et donc là, on comprend bien que du coup, l'agressivité qu'on peut recevoir quand on fait des choix différents, que l'on prend pour soi,
Mais en fait, il n'y a pas à le prendre pour soi, c'est les personnes en face qui sont déstabilisées. Donc c'est super important pour moi dans ces moments-là de garder sa ligne, évidemment, et de comprendre que en face, les mots qui sont prononcés, parfois l'agressivité, parfois la violence. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment extrêmement violent. Hein. J'ai eu des réactions où je tombais des nues, y compris du milieu familial. Enfin, voilà, c'était quand même assez déstabilisant pour moi. J'étais jeune maman et je me disais, mais c'est pas possible. Pourquoi je déchaîne autant d'agressivité, en fait? Je comprenais pas. Encore une fois, j'en avais parlé dans différents lives, c'est vrai que comme ça concernait mon fils, j'ai vu que je tenais bon. Valérie, tu adores ce live, merci. J'ai vu, c'est vrai que moi, mon fils, ça a été un révélateur pour moi de ma force intérieure. Et c'est là que j'ai pris conscience de toutes les fois dans ma vie où j'ai lâché. Là, tout d'un coup, je voyais que je tenais parce que pour mon fils, c'était plus important. Voilà, c'était plus important que pour moi. C'est là que j'ai compris toutes les occasions dans ma vie où j'ai lâché. Et c'est difficile pour l'ego de se dire ça. Parce que l'ego, il n'aime pas du tout se dire qu'on n'est pas persévérant et qu'on a lâché l'affaire, donc on va se raconter d'autres histoires. Mais en vérité, j'ai vraiment pris conscience de toutes les fois dans ma vie où ça avait été trop violent pour moi, ce déchaînement, et j'avais renoncé. Là, j'ai pas renoncé parce que j'avais mûrement réfléchi mon choix, parce que c'était pour mon fils. Et aussi, du coup, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai commencé à développer des arguments pour contrer, en fait, et aussi pour qu'on me laisse un petit peu tranquille. Donc, c'est vrai que la communication, c'est un plan que j'ai vraiment beaucoup travaillé, tout simplement aussi parce que je ne voulais plus être déstabilisée. Je voyais à quel point ça me faisait du mal, en fait. Donc, je voulais couper court. Donc, j'ai trouvé 2-3 formules, voilà, des choses assez qui marchaient bien. Voilà, je les testais pour voir comment ça fonctionnait, pour couper court, en fait, j'ai envie de dire, à l'agressivité, au questionnement sans fin, et puis à la remise en question de mes choix. Ah, d'accord, la vidéo est un petit peu bloquée. Bon, écoute, je suis désolée Maud, s'il y en a d'autres pour qui ça capte pas, pourtant là je suis en 4G, j'ai l'impression que ça marche bien. Donc dites-moi s'il y a d'autres problèmes techniques, je sais pas quoi faire, mais bon, dites-le moi quand même. Donc, voilà, je reprends, voilà, c'est ça. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire par ce live? Ce qui est intéressant, c'est pas de se dire que les autres, c'est un problème, l'enfer, c'est les autres. Ça, c'est un truc que j'ai pensé pendant longtemps, l'enfer, c'est les autres. C'est de se dire que, finalement, les autres qui viennent nous questionner dans nos choix nous offrent une opportunité de muscler notre choix, de muscler nos arguments, nous offrent une opportunité de, on va dire, asseoir un petit peu plus nos choix. Et ça, je trouve ça intéressant. J'avais envie de prendre un autre exemple aussi. En France, quand on dit qu'on ne veut pas boire de vin, tout d'un coup, on a l'impression de dire un truc ultra subversif. Quoi, tu bois pas de vin, etc. Donc, tous les choix un petit peu différents. Donc, j'avais envie de donner plusieurs exemples, comme en effet le fait de changer de voie professionnelle, de quitter le salariat, de mettre son enfant dans une école différente, ou de dire désolé mais je bois pas de vin. En fait, c'est 3 exemples différents que j'avais envie de vous donner pour vous faire comprendre que quel que soit le niveau, parce que honnêtement quand on prend le niveau de dire non désolé je bois pas de vin, je veux dire il n'y a pas de drame en fait à pas de boire de vin, mais on voit les réactions derrière, on voit à quel point ça peut déchaîner une réaction complètement invraisemblable, hein. Donc moi ça me fait toujours rire de voir ça parce que finalement on touche à un ancrage culturel et puis aussi on va générer de la culpabilité en face. C'est-à-dire que si on fait ce choix de ne pas boire de vin, tout d'un coup en face il y a quelque chose de peut-être de l'ordre de la culpabilité, mais oui c'est vrai pourquoi moi je bois du vin, ou alors on remet en question un ancrage culturel français et pareil là ça vient remuer, ça vient mettre en inconfort l'interlocuteur. Donc dans tout ça, plutôt que de se dire l'enfer c'est les autres, c'est plutôt de se dire c'est une occasion pour ancrer encore plus nos convictions et pas dans quelque chose qui va être arc-bouté et dans la lutte, c'est plutôt de se recentrer sur nos valeurs. C'est vraiment hyper important pour moi cet ancrage auprès de nos valeurs
Et ces valeurs, on peut vraiment les affirmer toujours avec douceur et fermeté. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être fluide, qui ne va pas être forcément dans la scission, dans la lutte, dans le conflit. Et je pense que c'est vraiment spécifique aux femmes, c'est-à-dire que comme on n'a pas envie d'être dans le conflit, comme on a toujours cet enjeu d'être aimé, de vouloir plaire, etc., finalement ça peut nous faire peur de avoir des positions peut-être un petit peu différentes. Et donc, vraiment, pour moi, et je l'ai encore vécu cette semaine, vraiment, je pense que tout ce qui nous arrive à l'extérieur, c'est un miroir. Donc, il y a un jeu de miroir, c'est-à-dire que c'est le reflet aussi de ok, si ça me questionne, si ça me met mal à l'aise, c'est que peut-être je dois ancrer encore un petit peu plus mes convictions sur ce sujet, ou m'outiller voilà, d'arguments sans pour autant chercher à convaincre, mais voilà, tout simplement pour voilà, apaiser aussi les relations. Et après, c'est de se dire, la personne qui vous renvoie ça, c'est surtout qu'elle est dans l'inconfort par rapport à ce que vous lui renvoyez. Et ça serait vraiment dommage de lâcher votre engagement, de lâcher vos choix à force de, on va dire, d'épuisement par rapport à des objections extérieures qui ne sont que le reflet de leur propre inconfort. Et donc c'est vraiment ça le message du jour. Merci pour les cœurs. Merci Valérie. Donc c'est vraiment ça le message du jour, c'est de se dire, c'est aussi pour ça que du coup c'est vraiment important de quand on a posé sa ligne, de vraiment la tenir, parce que, et je disais ça à mon ami en fait, parce que ça va continuer, il y aura toujours des gens en fait pour remettre en question vos choix, ça changera pas. Il y aura toujours des gens que ça mettra dans l'inconfort et qui vont vous questionner. Et finalement, vraiment aujourd'hui, je le ressens mais profondément, alors que pendant des années, je pensais que l'enfer, c'était les autres. Maintenant, je sais que chaque fois qu'une remarque de ce type se présente, c'est une opportunité pour moi d'ancrer un petit peu plus mes convictions, de renforcer un petit peu plus ma confiance en moi. Et puis, de me poser, de réfléchir, d'écrire et de me dire ok, non, mais voilà, je sais, en fait, moi je sais ce que je fais, parce qu'en fait, il y a aussi parfois en face beaucoup d'opportunisme, hein, d'occasion aussi de vous déstabiliser. Parce que j'en parlais hein, dans mon live d'hier, parce que finalement ça peut être un jeu que de déstabiliser aussi pour chercher à récupérer de l'énergie. Hein, on en parlait hier, récupérer de l'énergie ou redorer sa propre estime de soi de l'autre côté. Donc vraiment cette idée de garder sa ligne, de se dire que tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est toujours un miroir. Et je vais citer un des accords Toltec qui est ne pas prendre les choses personnellement. Hein, ça, c'est d'actualité. Ah, merci Valérie. Tu vois, j'allais dire merci Marion. Merci Valérie. Donc c'est vraiment cette opportunité de se rappeler, de ne pas prendre les choses personnellement. Et on sait à quel point une remarque peut nous pourrir une journée. On sait à quel point une phrase peut faire qu'on va ruminer en fait pendant potentiellement plusieurs heures. Donc vraiment, je pense que c'est important encore plus dans notre fonctionnement en tant que femme, à vivre les accords Toltec qui sont toujours d'actualité en fait. Hein. Les accords Toltec, on peut vraiment se dire qu'ils sont d'actualité en permanence et se le rappeler. Et voilà. Et donc voilà, ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'en effet, je pense quand même que c'est spécifique aux femmes, tout simplement parce que on veut être dans l'ouverture du cœur, on veut pas être buté. Donc quand quelqu'un va nous faire une remarque, on va se dire ah mais quand même il faut que je le prenne en compte, il faut que je fasse preuve d'ouverture d'esprit, et puis et en fait c'est comme une brèche qui s'ouvre à ce moment-là, parce que si la remarque est dévalorisante et avec une intention entre guillemets de casser ou de dévaloriser, ça va nous atteindre directement dans le cœur. Donc c'est vraiment spécifique aux femmes, je pense. C'est à la fois notre force, hein, notre capacité à nous remettre en question. C'est vraiment notre force, notre capacité à toujours essayer de garder l'esprit ouvert. Mais, je mets un mais,
quand on fait un choix, quand on fait des choix, eh bien, tenir ces choix, c'est aussi à un moment donné tracer et ne pas se laisser dérouter par en effet ces remarques potentielles qui vont venir nous amoindrir, qui vont venir qui vont venir dérouter notre faisceau énergétique. Moi je le vois vraiment comme ça, on a un faisceau d'énergie et on peut se le faire dérouter, mais de tellement de manières, c'est un truc de malade finalement quand on y pense. Donc notre faisceau énergétique, c'est notre bien le plus précieux. Et quand on l'a posé sur quelque chose, eh bien, on tient notre énergie et on ne se laisse pas dérouter. Alors, je regarde. Maud, tu me dis, tu penses souvent aux quatre accords, pardon, j'ai du mal. Ils sont souvent d'actualité, totalement d'actualité. Et tu les avais affichés dans ton bureau. Mais oui, et c'est ça qui est dingue. C'est à la fois d'une simplicité énorme et en même temps, quand des événements de notre vie se présentent, c'est là qu'on peut en effet, y faire référence et se souvenir à quel point c'est pertinent pour nous. Donc voilà, c'est mon live du jour. Super, merci Valérie, je suis trop contente que ça te parle. Écoute, je suis très heureuse si ça te parle Valérie, si ça vous parle. C'était vraiment mon message du jour, mon message de ce soir. Si vous voulez me rejoindre dans l'accompagnement que je propose en ce moment, qui s'appelle Healing, et on va aller voir justement nos blessures du féminin. Je pense que nos blessures du féminin, elles sont multiples et elles sont vraiment à l'origine, j'ai envie de dire, j'ai pas du tout envie d'employer le mot faiblesse, de notre vulnérabilité, mais dans le mauvais sens du terme. Parce que moi, la vulnérabilité, merci Maud, la vulnérabilité, je trouve que c'est quelque chose de très beau. Mais comme je le disais en fait tout à l'heure, comme on est dans cette ouverture du cœur, et qu'on a justement à cœur de ne pas être arc-bouté sur des convictions figées, eh bien c'est aussi des brèches et c'est aussi à ce moment-là que finalement les choses vont nous atteindre plus profondément. Donc c'est vraiment pour moi, et je le vois sur moi, je le ressens comme je vous le disais, en fait vraiment mon évolution, je vois la différence, je vois vraiment à quel point avant je pouvais me laisser dérouter, à quel point avant les choses pouvaient me blesser. Et c'est le drame, pour moi, c'est le drame des femmes et de notre sensibilité qui est magnifique, notre belle sensibilité qui mérite de rayonner, qui mérite d'être vue. Mais, j'y ai un mais, avant ça, pour moi, il y a vraiment cette dimension d'accueillir, d'aller guérir, soigner nos blessures, d'aller... j'ai cette image un petit peu de cœur brisé qu'il faut rabibocher un petit peu comme dans cet art japonais donc, que vous connaissez sans doute, mais dont j'ai oublié le nom, qui consiste à venir avec un collage doré, en fait, rassembler les morceaux, en fait. Moi, c'est vraiment quelque chose que je ressens profondément. Notre cœur de femme a été blessé de multiples façons. Et merci beaucoup pour les cœurs. Et quand on recolle les morceaux, quand on va voir ces blessures-là, il y a quelque chose de magique qui se passe, c'est que finalement, on sait qu'on a traversé tout ça et il n'y a plus une plaie béante, mais au contraire un cœur solide, un cœur ancré qui peut tout traverser. Ah génial Maud, merci, c'est ça, le kintsugi. Yes, merci beaucoup, c'est exactement ça auquel je faisais référence. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens profondément pour l'avoir vécu et le vivre aujourd'hui. Et il y a quelque chose qui est ressorti en plus la semaine dernière dans les ateliers de yoga du rire que je donnais, c'est cette solidité. Et c'est vrai que ça m'a fait écho parce que vraiment, je ressens une solidité maintenant à l'intérieur, quelque chose de très ancré. Et j'ai pas toujours ressenti ça, donc c'est exactement ça, le kintsugi, c'est trop beau cet art, donc c'est vraiment cette image là que j'ai de ce cœur que je suis allée guérir et qui me permet maintenant d'être toujours dans cette ouverture de cœur, mais en étant très solide et très alignée avec ce que j'ai à faire ici, avec cette question du sens, pareil. Quand on a tout dans sa vie, moi j'ai eu des témoignages de femmes qui me disent mais moi j'ai tout dans ma vie, j'ai pas à me plaindre et pourtant il me manque quelque chose. Ce quelque chose en fait c'est le sens. Voilà, c'est aussi cette dimension du sens et des valeurs. Voilà pourquoi c'est si important.
Ah, c'est Kintsugi, d'accord. Kintsugi ou Kintsugi, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc voilà pour mon live d'aujourd'hui. Je suis hyper heureuse. Merci pour tous vos commentaires, vos partages. Je suis trop contente d'avoir passé ce moment avec vous. Je regarde si je vous ai tout dit. Oui, je vous ai tout dit pour ce soir. Demain, là on était à Salon de Provence et demain on bouge, on change de lieu. Donc je vous ferai un live sûrement un petit peu plus tardif. D'accord, tu me dis, Maud, il y a une association qui accompagne les malades et qui a pris ce nom, la vie Kintsugi. Ouais, c'est super, ouais, c'est vraiment c'est un art qui est magnifique et au niveau métaphorique, je trouve ça hyper intéressant. Donc en tout cas, j'ai plein d'images là qui me viennent, plein d'images de cœurs réparés avec cette colle d'or, voilà, c'est magnifique. Merci Valérie, merci Maud pour votre présence, merci à toutes celles et ceux qui sont passés ce soir. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain pour mon live 132. Gros bisous à tous, à bientôt.